Le temps dont dispose également Monsieur Deprez, à qui je passe la parole maintenant. 3 minutes. Merci Madame la Présidente. Vous avez dit 4 minutes. Oui. Pardonnez cette plaisanterie. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Madame le Commissaire. Monsieur le Président du Conseil, je partage votre soulagement, en tout cas pour l'année 2015 et l'année 2016, en ce qui concerne les crédits de paiement. L'année dernière, nous avons passé quasiment la totalité des négociations de l'autorité budgétaire avec la Commission à essayer de trouver une solution au dramatique problème des paiements qui se posait. Maintenant, la situation n'est pas bonne pour 2015, elle est mauvaise mais stabilisée. Elle va s'améliorer en 2016. Mais ça ne durera pas. D'ici à la fin des actuelles perspectives financières, vous allez voir remonter en flèche les crédits de paiement parce que structurellement, rien n'a été fait pour éviter la situation devant laquelle on se trouvera avant la fin des actuelles perspectives financières. Concernant le budget 2016, Monsieur le Président, nous avons 3 grandes priorités, je crois, qui sont communes à la quasi-totalité des responsables politiques. La nécessité de stimuler la croissance, la nécessité de faire face avec humanisme et efficacité à la vague sans précédent de réfugiés qui cherchent protection sur notre territoire et, vous l'avez oublié aujourd'hui, mais j'imagine que ce n'est pas volontaire, la nécessité de rester en alerte vis-à-vis des menaces terroristes qui continuent et continueront à peser sur nous. Je ne parlerai d'ailleurs pas beaucoup aujourd'hui de ce 3e défi, si ce n'est pour vous rappeler la nécessité de renforcer les moyens humains et techniques à mettre à la disposition des organes communautaires tels qu'Europol, Eurojust, l'agence EU LISA, qui jouent un rôle très important dans l'échange d'informations stratégiques pour permettre de lutter contre le terrorisme et d'empêcher la reproduction des attentats. Nous considérons que les moyens que vous avez prévus au niveau du Conseil et même au niveau de la Commission ne sont pas suffisants pour assurer une efficacité optimale à ces organes. Cela dit, le problème majeur et le plus urgent auquel nous devons faire face aujourd'hui est celui de l'afflux, vous l'avez dit, sans précédent des réfugiés en quête de protection sur le territoire de l'Union. Nous avons entendu avec plaisir les déclarations de M. Juncker, d'un certain nombre de responsables politiques dont nous partageons les orientations, je ne parle pas de M. Orban, mais cela dit, Monsieur le Président, il faut que les moyens budgétaires suivent. Pour 2016, le projet de budget de la Commission prévoit certes une augmentation de 169 millions d'euros par rapport à 2015, mais ça ne suffira pas. Cela suffira d'autant moins que le coût de la répartition ou relocalisation des réfugiés va monter en flèche. Si M. Juncker annonce demain sa proposition d'ajouter 120 000 bénéficiaires de relocalisation aux 40 000 déjà prévus, ce n'est pas loin de 960 millions d'euros qui devront être mobilisés pour respecter les dispositions de l'article 18 du règlement AMIF. Donc ne croyez pas qu'on va s'en tirer aussi facilement. Un dernier mot, Madame la Présidente, et j'en aurai terminé. Je regrette, comme mon collègue José Fernandes, rapporteur, que le Conseil ait encore éprouvé le besoin de diminuer certaines lignes budgétaires d'Horizon 2020 et de la Connecting Facility, alors que, d'après tous les éléments d'information qui sont en notre possession, ces lignes font l'objet de propositions qui émanent 36 000 rien que pour Horizon 2020 sur 2014-2015, auxquelles malheureusement vous créez les conditions dans lesquelles on ne peut pas répondre positivement. Je trouve cela une profonde erreur. Merci Monsieur Deprez. Pour conclure ce débat, je vais repasser la parole à Monsieur Gramegna qui a sûrement un certain nombre de réponses à formuler. Merci Madame la Présidente. Je crois que aujourd'hui n'est pas le moment pour entrer dans une discussion de fond